Rediffusion du tour de mon adversaire. En Autriche, il recule. On perd un corps. En Serbie, il se renforce. Il n'a pas pris d'action offensive. Et en France, il attaque. Ah, il met le paquet, hein. À hauteur de Verdun. En Belgique, il force le passage. Rien de décisif. La marine autrichienne, enfin austro-hongroise, appuyée par un croiseur de bataille germanique, ennuie notre flotte à hauteur de Tirana. Il a pris l'initiative. Des renforts arrivent près de Moscou. Bon, c'est pas trop mal. On a donc perdu un corps russe. La France augmente sa production d'armement dans le sud-ouest, mais c'est très bien. Pour le reste, ce sont des rapports relatifs aux effets des blocus maritimes et la révolte des Boers contre la domination britannique en Afrique du Sud a lieu. Le roi Carol I de Roumanie meurt et Ferdinand I monte sur le premier. Alors, commandant en chef, général Joffre, des milliers de volontaires étrangers sont venus en France avec un brûlant désir de s'enrôler dans nos forces armées et de servir notre pays. Super. Nous pourrions utiliser un cadre de légionnaires expérimentés d'Algérie pour transformer ces fervents idéalistes en un corps de soldats endurcis. Une fois leur entraînement achevé, ce corps serait déployé à Marseille en mai 1915. Voulez-vous autoriser la formation et l'entraînement d'un corps de la Légion étrangère pour un coût de 25 ppm par tour pendant 4 tours? Oui. C'est pas très cher. Bon, les Britanniques continuent leur mobilisation et nous mettent à disposition un nouveau corps. Là, on a un petit détachement russe qu'on placera plus tard. Pour le reste, on va renforcer un petit peu les forces britanniques qui sont pour l'instant, celle-ci on la pose sur Douvres, qui vont venir renforcer les forces qui sont déjà en France. Pour le reste ici, on va commencer par le front français. Ok, là c'est stabilisé. Sur Épinal, on renforce. Également ici, on y va par petites touches pour conserver nos points de production militaire pour la recherche et la production. Verdun a été un petit peu fatigué, l'unité est encore en bonne santé, morale 97%, on le voit ici en bas à gauche, hein. Préparation 89%, on les renforce au maximum. Cette unité elle est déjà retranchée, hein. Celle-ci aussi, on va donc la renforcer également. Celle-ci était très fatiguée par les combats, elle va se replier sur Paris. Et ici, on va approcher quelques corps pour tenir la ligne. Avec une réserve derrière, également des tranchées. On n'a pas encore assez de points pour produire de l'artillerie, mais il faudra qu'on y songe. Voilà, là on a quand même une capacité à défendre le front. Je prends pas d'action offensive à ce tour. On a perdu un corps, donc on peut le reproduire à coût réduit, hein, puisqu'il a été détruit en France. S'il aurait été détruit ailleurs, hors de France, le coût aurait été maximal. Là, on l'anticipe, on le reproduit. Ah oui, on le déploiera plus tard. Ici, en Belgique, on a peut-être une opportunité sur la pointe germanique. Là, il y a un corps qu'on pourrait attaquer. J'ai pas optimisé mes QG à ce tour-ci. Alors, ouais, celui-ci, on va l'attacher. Cette cavalerie ici, elle va se retrancher. Là, on a un petit point faible, mais ça m'arrangeait qu'ils descendent là. Un trou de Sedan. On l'attendra de pied ferme. Donc, je crains qu'il ne soit pas commandé, hein. Là-haut. Je peux attacher celui-ci est trop haut, il est hors de la portée de commandement. Bon, les Britanniques par contre sont dans une forme olympique. Là, le corps belge, est-ce qu'ils ont un retranchement? Ils ont une couverture au sol de 1. Le corps belge va attaquer. Depuis Bruxelles. Il va reculer.
Petit détachement belge attaque également. Il va reculer. Là, on attaque avec cette unité française. On détruit un corps germanique. On place les Français sur Bruxelles. On s'y retranche. On garde nos Anglais bien au chaud. Il nous reste 22 points de production militaire. Voilà. Donc on voit que la totalité des ressources françaises, pour l'instant, sont orientées vers le renforcement des unités de ligne. On ne peut pas vraiment s'orienter sur la diplomatie et la technologie. C'est coûteux. Alors, pour l'aspect naval des Britanniques, on chasse des sous-marins. Méthodiquement. On va essayer de les garder loin de nos lignes de communication. Là, on était en train de continuer notre blocus. Lui, je vais le garder en réserve. Dreadnought. Là, le groupe naval est bien placé. Ici, un sous-marin qui va monter à son tour pour optimiser le blocus. Au niveau naval, en Méditerranée, on aperçoit le sous-marin autrichien, enfin austro-hongrois. Et il a des forces conséquentes quand même. Niveau naval, ici, je suis un peu léger. Dreadnought. Là, c'est du Dreadnought. On leur inflige des pertes aussi. Je crains que là, on manque de force navale. Ici, on n'a pas de réserve. Ah tiens, il y a les Indiens qui sont arrivés. Hop, ils vont aller se placer là. J'ai un petit peu sous-estimé la marine austro-hongroise. On va peut-être envoyer un destroyer supplémentaire. Et il faudra peut-être qu'on joue avec les mines au prochain tour. Sinon... on va y envoyer des dreadnoughts britanniques. Qui ici pour l'instant sont peu utilisés en mer du Nord. Le channel est tenu. Je vais en envoyer 4 en croisière. Voilà, ils vont aller vite. Plein sud. Donc ce front-là est géré. Allons voir la Serbie. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on est bien retranché. À Tirana, on dispose d'une unité supplémentaire. Un petit détachement, on va le laisser en place. Là, il s'est retranché. Nous le sommes pas encore. On est en tranchée, on va rajouter quelques points pour booster ce détachement. Ouais, donc Belgrade tient, ça c'est bien. On a un niveau de retranchement. On va rajouter des renforts. Si ici on arrive à continuer à fixer ces nombreuses forces autrichiennes, là il est affaibli. On lui détruit un corps. Alors ici, c'est intéressant. Parce que là, son front s'effondre. Le fait qu'il n'envoie pas de renfort germanique, qu'il ait fait un focus sur la Serbie, et ben il abandonne une partie de ce front-là. Il peut pas être partout. Przemyśl,
On va y aller. Et on va y aller étape par étape. Je pense qu'on a les moyens là, numériquement, d'enfoncer complètement la ligne austro-hongroise. Ouais, sans trop de difficultés. On va aller droit sur Budapest. Là, il pourrait me couper avec sa cavalerie si j'avance trop vite. Ah, ça peut être intéressant. Si je fais ça, il tente de me couper, il attaque ici, il va descendre ses troupes là et je contre après. Donc sur ce front là, on est pas mal. Ici, l'objectif c'est Przemyśl. Alors classement 3, classement 4. Ouais, sans artillerie ça va être très coûteux. Donc on va plutôt cibler les corps isolés adverses. On va venir ici au contact de Cracovie pour lui montrer qu'on est là aussi. Là c'est la masse qui va jouer. On est pas mal. Cette cavalerie là, elle va se retrancher également. Ici on reste en retrait. Si il y avait une velléité de percer, on pourra le tenir. Ailleurs. C'est pas mal. Là on laisse approcher, on laisse venir. On a des renforts qu'on utilisera au besoin. Et là, ça commence à être intéressant parce que les forces se massent. La mobilisation a été totale. Et on arrive véritablement à être nombreux. Il s'est retranché. Là, il voit pas ce que j'ai derrière. Je pense que l'idée, ça va être d'encercler ce premier corps et essayer de faire un mouvement tournant après pour couper ces trois corps-là, ces trois unités-là, par la suite. Il me voit pas venir là. Quelques renforts sont également arrivés sur Moscou. La mobilisation est totale. Dans le Caucase, il n'y a rien pour l'instant. Partout ailleurs, c'est calme. Allons voir niveau marine russe. RAS. Ok, il vient pas ennuyer nos unités qui sont là pour lui contester sa ligne de ravitaillement entre la Suède et l'Allemagne. Tant mieux. On n'a toujours pas vu la marine germanique. Peut-être qu'il investit très lourdement sur sa marine. Hein. Est-ce qu'on peut aller voir ça sur les tableaux, les rapports? Alors les graphiques, les points de production militaire, la recherche germanique, elle est très faible. Il a mis 200 points de recherche. 75 avec les Austro-Hongrois. Ok. Avec les Russes, par exemple, on en a mis 350. On fait plus de recherche que l'Allemagne. Où est-ce qu'il met ses points? Avec les Anglais, on a mis 425. Avec les Français, 325. Il doit peut-être reconstruire des corps. Ok. Bon. Donc, où il construit des corps, où il va... Non, bah non. Si, il doit construire des corps, je vois que ça. Peut-être de la marine. Est-ce qu'on peut estimer ça? Graphique. Point de production militaire. Dépense 1094 points. Il a dépensé 1094 ppm pour de la production. Avec la France, on en a dépensé 606, par exemple. Les Britanniques, 110. Et avec les Russes, 340. Donc, manifestement, il produit massivement. Peut-être pour compenser les pertes de 1429. Bien, il produit de nouvelles unités, ça on peut pas l'anticiper.
Donc si il fait un focus naval, bon bah les Russes se feront balayer, hein, et les Britanniques auront fort à faire, mais au niveau terrestre, il va manquer évidemment ici en Autriche-Hongrie. Là c'est maigre. Bon, on va continuer. Italien, c'est pas mal. Déployons la dernière unité. On avait un petit détachement baltique qui vient d'arriver. Voilà. Allons faire de la recherche. Tout d'abord avec les Russes. On avait commencé à travailler sur la guerre de tranchées, 3 niveaux, l'artillerie, 1 niveau. J'ai bien envie d'augmenter également. Encore un niveau en guerre de tranchées. Je vais très très vite sur la guerre de tranchées à dessein, pour que mes unités soient, une fois retranchées, très difficiles à endommager. Ça me fera faire des économies au niveau des pertes. On a encore 189 points disponibles. On va travailler sur la guerre d'infanterie, qui représente l'investissement en entraînement et innovation tactique et doctrine. Ça augmente de 10% par niveau le moral de toutes les unités d'infanterie et de cavalerie, sauf les partisans. On va augmenter un peu le moral de nos forces. Niveau américain, on n'a pas assez de points pour faire quoi que ce soit. Niveau serbe, on a quasiment tout dépensé. Niveau italien, on n'a pas de points. Niveau français, on a tout dépensé. On a l'essentiel, hein, 4 niveaux de recherche en guerre de tranchée, 1 en artillerie. Et niveau britannique, on a un petit peu de souplesse. Alors, 4 en guerre de tranchée, on ne peut pas aller plus haut. Artillerie à 1, guerre d'infanterie à 1, command and control à 1, arme d'infanterie à 1. À 0. J'ai bien envie de faire un petit peu de diplomatie. Alors, il semblerait que nos avancées en Autriche-Hongrie puissent influencer la Roumanie à venir dans notre camp. Est-ce que je commence à capitaliser? Ça permettrait, auquel cas, si je gagne la Roumanie, d'achever complètement l'Autriche-Hongrie. Encore que ça tourne en notre faveur. J'ai peut-être pas besoin de la Roumanie immédiatement. Au niveau diplomatique, pour le reste, non. On va pas faire un focus tout de suite diplomatique, on va continuer à dépenser des points en technologie pour l'instant. Alors, l'armement naval, non. Par contre, la guerre anti-sous-marine, on aperçoit quand même des sous-marins germaniques assez virulents. On va mettre 2 niveaux en guerre sous-marine. Voilà. Le tour est joué, il nous reste 89 points avec les Russes. J'ai bien envie quand même, allez, de faire un petit peu d'influence avec les Russes sur la Roumanie. Gentiment, on va déjà mettre un slot. Alors c'est insuffisant, hein. On a 5% de chance par tour de voir évoluer d'une dizaine de pourcents la posture de la Roumanie vers la guerre. Ils sont à 32%. Donc si c'est vraiment très aléatoire pour les amener à 42%. Par contre, les points se cumulent. Donc toutes les nations peuvent influencer pour arriver à 50% de chance de succès par tour. Et là, à chaque tour, on aura une chance sur 2 de les voir grimper de 10%. Donc c'est ainsi qu'on les fera basculer si tous les États se mettent ensemble sur la Roumanie pour l'influencer de manière simultanée. Et là ça fonctionnera. Le tour est joué, voyons voir ce que va faire notre adversaire. Alors la perte de gain de Galicie donc amène une famine, d'accord. Premier ministre, le Canada et la Terre-Neuve lèvent une force expéditionnaire canadienne pour servir en Europe. Mais pour le moment, la taille de cette force est assez petite et les hommes ont besoin d'entraînement supplémentaire. Ils ont proposé que nous envoyions la force expéditionnaire canadienne en Angleterre, où elle pourra continuer son training et arriver à plein potentiel en février 1915 pour un coût de 50 ppm. Alternativement, on peut l'envoyer directement en France. Non, on va l'envoyer en Angleterre, gentiment. Il n'y a pas d'urgence, en France le front est pour l'instant tenu. Les unités navales de l'entente au nord de l'Écosse bloquent les importations vers l'Allemagne, oui. En mer du Nord également. Cabrot, du pain à base de pommes de terre, de blé et de seigle est lancé en Allemagne. Les scientifiques font état de progrès dans la guerre de tranchées. Développement, on est presque à 90% avec les Anglais. Espionnage et renseignement, on monte à 51%. Et la technologie, industrie technologique est à 86%. Voilà, alors au niveau des points de production militaire, on est assez bas.
surtout avec les Britanniques, parce qu'on donne des points à la Russie, on forme une nouvelle armée, on entraîne un corps canadien. La France déploie Général Foch, entraîne la Légion étrangère. La Serbie, elle, a 66 points, c'est peu. Les Russes, par contre, eux, sont pas mal. Ils ont 57 points des Britanniques de bonus, 30 points du commerce des Dardanelles. Ils en envoient 11 à la Serbie, ils sont à 314. Donc on voit vraiment que la force de bataille est côté russe. Affaire à suivre. Allons-y pour le tour de mon adversaire, on va voir le replay du dernier tour. Aïe, là on perd un navire. Au niveau naval, il a vraiment l'avantage. Il faut que mes dreadnoughts britanniques reviennent rapidement en Méditerranée. Il attaque. Ok, il attaque massivement. Hein. Il a l'initiative. On va rendre les coups. Donc il met plutôt la pression à l'est qu'à l'ouest, semble-t-il. À ce tour-là, en tout cas. À l'ouest, ça combat aussi, mais... on va perdre un corps français. Ok. Il prend Bruxelles. Aïe aïe aïe. Bon, on va rendre les coups. C'est très équilibré. Hein. Ces sous-marins essayent d'esquiver mes destroyers. Et... comme on peut le voir, la météo n'est pas très favorable. On a un avantage sur l'Autriche-Hongrie. On va continuer à l'appuyer. Alors, on a perdu 2 navires français, une garnison russe et un corps français. Bon, là, les messages habituels. La Belgique, le gouvernement a bougé vers Anvers. Ça, c'est notable. On fait perdre des points de production militaire au convoi allemand depuis la Suède. Pour le reste, rien de particulier. Von Spee bat la Royal Navy à la bataille de Coronel. D'accord. Les Australiens, le corps d'armée de la Nouvelle-Zélande, Anzac, sont prêts maintenant à naviguer vers l'Europe, et une décision doit être prise quant à la destination. Les activités de l'escadre allemande du Pacifique peuvent entraver leur progression, mais si tout va bien, Anzac devra arriver en Europe au milieu décembre. Les soldats sont tous des volontaires qui débordent d'enthousiasme pour la bataille à venir. Voudriez-vous qu'ils naviguent directement à Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre, ou préféreriez-vous qu'ils débarquent légèrement plutôt en Égypte? Idem, moi je vais les garder en Égypte, avec les Indiens. Les unités navales allemandes opérant dans le Pacifique et l'Atlantique Sud affectent notre commerce. Maintenant que l'escadre de contre-amiral Craddock a été vaincue, les appels à l'action contre eux se font plus forts et urgents. Pour garantir un dénouement rapide de ce problème, il est recommandé que nous envoyions le croiseur Invincible dans l'Atlantique Sud pour s'occuper de l'escadre du Graf von Spee. Autrement, il se déploiera à Plymouth. Oui, je l'envoie lutter contre l'escadre allemande. Ok, on a un nouveau croiseur de bataille qui vient de se déployer. Ici. Un corps russe, on le déploiera plus tard. Alors, on va commencer par ce front. Là, il passe à l'attaque donc. On va réorganiser tout ça. Parce que là, on va pas le remplacer, pardon. On va faire une assistance automatique, on va détacher la cavalerie. Et à notre tour, on va jouer une action plutôt offensive. Ouh, il est bien retranché. Alors, on va les coller. Il est à 11. Il a mis des points. Hein. Ok. Ouh, là aussi il y a du monde. Là ce sont des détachements. La météo ne favorise pas les grandes avancées.
Bien. Ici, on va détacher cette petite unité. On la remplace par celle-ci. On en attache une seconde ici. Non, on va faire mieux. On va déplacer le QG. Détacher celle-ci, attacher celle-là. On la retranche. Là, on a une position défensive correcte. Pour le reste, ça va très certainement bouger fort par ici. S'il perce. Donc on va organiser des positions défensives. Ok. On va faire ça. On s'offre un corps de cavalerie allemand qui était un petit peu présomptueux. Ici, il vient très fort aussi. Ça va être difficile. Bon, je vais décoller un petit peu ce corps. Je lui abandonne la ville. Je recule. Là également. Retranchement, défense au sol, je recule. Je déploie mon nouveau corps russe à Varsovie. Et là par contre, c'est l'attaque totale. Alors il faut qu'on optimise les QG. Voilà, on s'attendait à une percée de ce cavalerie ici. Je m'attendais pas à une météo aussi mauvaise par contre. Ça ralentit notre progression. Il y a du monde à Budapest. Là, il faut qu'on prenne Przemyśl, c'est important. On a pour objectif de prendre la zone. Ailleurs, on renforce nos forces. Alors, pour ce qui concerne Przemyśl, on y est presque. Ok. Donc là, on voit qu'il renforce nettement avec des Allemands. Ici, prochain objectif de valeur, c'est Krakow. Mais l'offensive germanique va me gêner. Donc on va continuer à pousser par là. Pour le reste, ici, il va falloir qu'on renforce un peu. On pourrait isoler ce corps allemand à la limite. On va le faire. L'obligeant soit à avancer sur ma cavalerie, soit à attaquer massivement mes troupes pour se dégager. Ça devrait me permettre d'avoir le temps de renforcer cette zone-là. Ok. On va dépenser 22 points pour accélérer un déploiement stratégique d'infanterie russe. Sur Ivangorod. C'est coûteux. J'essaie de l'éviter d'habitude avec les Russes, mais là,
y a des priorités. J'attaque. Il attaque fort. Alors, pour ce qui concerne la situation en Serbie. La situation n'est pas mauvaise. Dans le sens où ici on a une posture défensive qu'on va conserver. Hein. On se retranche. Je vérifie les retranchements. C'est bien. Je pense que la Serbie va tenir. Tant qu'il n'utilise pas d'artillerie pour faire sauter mes retranchements, la Serbie va tenir. Au niveau naval, c'est pas la même limonade. On a donc un destroyer, il m'en faut un second. Sur zone. Ok, on l'a trouvé. Bon, la marine britannique, elle va partir à Alexandrie. Ici, les Indiens vont se retrancher. Si les Ottomans devaient rentrer dans la partie, on va protéger cette zone. Là, nous avons des forces navales qui arrivent pour aller faire jeu égal avec la marine austro-hongroise qui remporte des victoires. Le front français. On verra tout à l'heure. On va déjà essayer de chasser ces petits sous-marins là. Je ne trouve pas que je trouve. Voilà, on les a bien affaiblis. Ici, on continue notre blocus. Pour le reste, le front français. Donc, là où ça se passe, c'est en Belgique. Il faut donc que le maréchal Foch se déplace, détache certaines unités ici et en attache d'autres. Ah, je suis pas à portée pour cette unité là-bas. C'est pas grave. Ici, les Français passent à l'attaque. Et se fortifient. On va pas chercher à reprendre Bruxelles à ce tour là. Là on peut renforcer un petit peu cette unité. Il faut que je fasse de l'économie de force à ce tour. Ensuite, là on a un QG6. Ouais, celui-ci il est important. Donc ici on tient, on tient, on tient. On renforce un petit peu. Ce front me semble solide. Il faut que je
je fasse attention au point de production. Ok. Donc ce QG va rester ici. Celui-ci sur une base 5 il va monter un peu. Et celui-ci sur une base 4 il va rester là. Est-ce que toutes mes unités sont attachées? Toute cette ligne là, oui. Ensuite Verdun et la cavalerie. La cavalerie, oui. Là, oui. Verdun est attaché aussi. Ça me semble pas mal. Là on a une unité française qui est un petit peu isolée, mais qui a une opportunité. On l'a saisit. Le corps belge est à l'attaque. Bravo les Belges. Oui, on les renforce également. Et là, en pointe, on a cette unité germanique face aux troupes britanniques. On attaque également. J'aurais du mal à leur mettre les stockades. Je vais perdre de la cavalerie si je fais ça. Je le fais. Allez, là je vais placer la cavalerie en écran. Voilà pour le reste. Au niveau terrestre, ça tient. Alors, avec le français, est-ce qu'on a eu des unités à racheter? On a toujours un corps à racheter. On en perd un par tour. Il coûte 135, si je fais ça, ça va me ralentir au niveau production. J'aurais bien aimé développer dès alors, booster un petit peu l'industrie technologique. Il me reste 85 points que je vais plutôt investir dans le renforcement des unités. J'en mets 22 ici. J'en mets 22 là. Il me reste une quarantaine. 33. Voilà. On est pas mal. Ici, je rage un peu de ne pas avoir pu détruire cette unité. Alors les unités britanniques ici sont quand même très solides, mais assez peu nombreuses. On va donc faire venir des renforts depuis le Havre. À Plymouth, on se renforce sur le continent. Il nous reste 109 points avec les Britanniques pour faire de la recherche. Alors 109 points, c'est 100 points en commandement et contrôle. Ça va augmenter encore la qualité des QG britanniques. Ou bien c'est la production d'obus et de gaz pour l'artillerie, ou bien c'est l'industrie technologique. On va rester sur le commandement et contrôle. On va essayer d'augmenter le niveau de commandement des officiers britanniques. Et ici, cette petite unité va se voir offrir un point. Voilà, alors il nous reste 198 points avec les Russes. On a dû avoir des pertes avec les Russes. On a perdu un corps, 135 points, mais on a de la marge, hein. On a quand même du monde. Plutôt que de reproduire des corps, on va voir ce qu'on peut faire au niveau recherche. Alors, on est déjà à niveau 4 sur les tranchées, 1 sur l'artillerie. Ici, on n'est pas trop mal. Pour 198 points, je vais augmenter le command and control pour augmenter la valeur des QG. Oui. Il me reste 98 points. Production technologique nous permettrait de racheter les unités à moindre coût.
cas de perte. Ça va prendre du temps, mais on est déjà bien avancé sur le premier niveau, ça peut accélérer. À la fin, ça nous fera faire une économie d'échelle. Pour le reste... Ah, mes navires vont être exposés, j'aurai pas l'initiative. Ça m'embête un peu d'engager mes croiseurs de bataille de manière très défensive. C'est pour protéger les destroyers qui sont là dans un deuxième temps. Voilà, Tirana. Là, voilà, on va se mettre à Tirana. Voilà. Ça me paraît pas trop mal à ce tour-là, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Côté Italie, qu'est-ce que ça donne? On va aménager un petit peu la position, ça sert à rien de tenir complètement les montagnes de Trentino ici. Une brigade sur Rome. Fin de tour. Ok. Le moelleux austro-hongrois a baissé à cause de la chute de Przemyśl. Oui, c'est l'objectif. Et il baisse bien. La chute de Przemyśl encourage les ambitions roumaines pour la Transylvanie. On verra pour la diplomatie au prochain tour. Le corps indien de cavalerie arrive en Égypte. Parfait. Les unités navales de l'entente au nord de l'Écosse bloquent les importations en Allemagne. Les unités navales de l'entente bloquent les importations vers l'Allemagne dans la mer du Nord. Frederick Bobbs Roberts, premier comte Roberts, décède en visitant les forces en France. Bataille de Coco. Sydney coule le Hemden. UK. Donc les Britanniques développent guerre de tranchées niveau 1. Parfait. Les scientifiques font état de progrès dans la production technologique pour les Anglais. Pour les Russes également. Fin de tour. On est un peu short en points de production militaire, mais parce qu'on produit des forces avec les événements. Hein. Ça ira mieux dans quelques tours. Et là, Serbie tient bien le coup. Je suis étonné. À mon adversaire.